Alors, je vais faire la démonstration du nettoyage de la salle de bain, enfin des sanitaires, à l'hôtel de Guyenne. Donc, je viens d'amener dans la chambre le serviteur complet. Il y avait aussi les surchaussures que je viens de mettre aux pieds et les gants. Et normalement, je devrais avoir un tablier bleu. Donc, j'ai préparé également mon poste de travail, à savoir que j'ai vidé la salle de bain, j'ai été au chariot amener le sale et j'ai ramené du linge propre. J'ai isolé le sèche-cheveux pour ne pas prendre de risque de le mouiller et j'ai ramené les produits nécessaires, un rouleau de papier toilette, une savonnette et un sac poubelle. Mon poste de travail est donc prêt ici dans les étagères du couloir. Je vais donc commencer par la première phase qui est l'application des produits. Je prends donc le gel WC puisque la première phase consiste à mettre du produit dans la cuvette des toilettes. Je soulève la lunette, je mets du produit et j'y plonge la balayette. Ensuite, je prends le produit détergent désinfectant et je vais faire une pulvérisation sur la robinetterie. Donc un pchit sur le robinet de la vasque et un autre pchit sur la robinetterie de la douche. Et également sur le distributeur de gel douche. Dans la procédure du nettoyage de la chambre complète, à ce stade-là, normalement, on s'arrête pour que les produits aient le temps d'avoir une action bactéricide, justement désinfectante, et on va faire le lit. Mais là, je vais continuer comme si je revenais de faire le lit. Donc, je vais commencer par la première phase qui est le nettoyage. Je prends la microfibre verte et le produit, donc détergent désinfectant. Et je vais donc faire le nettoyage. Je commence par la douche. Je vais donc nettoyer en pulvérisant non pas sur les surfaces à nettoyer, contrairement au robinet tout à l'heure, mais directement sur la microfibre. Et je vais nettoyer les 3 murs carrelés en partant du haut jusqu'en bas. Le premier mur, bon je vais aller vite, hein. Le deuxième mur, j'insiste bien sur le distributeur de gel douche, bien sur la robinetterie, partout. Et je descendrai, je ferai tout le mur. Ensuite, je refais le troisième mur. Une fois que j'ai lavé les 3 murs, je lave ici le bac de douche. Une fois que j'ai lavé le bac de douche, je vais faire ici devant moi un petit coup sur la VMC, cette partie du mur carrelé, ce mur carrelé également, de haut en bas. Une fois que j'ai terminé, je sors de la douche et je vais nettoyer la paillasse. Une fois que j'ai nettoyé la paillasse, il me reste à faire la porte intérieure et extérieure, en insistant bien sur l'endroit où on met les mains. Une fois que j'ai fini le lavage de la cabine de douche, eh bien, je pars d'un côté de la salle de bain et je fais de haut en bas le radiateur, la poubelle, intérieur, extérieur, l'étagère sous le plan vasque, la tringle, le plan vasque. Et je termine par la vasque en insistant bien sur les robinets, la bonde, l'intérieur de la vasque. À ce stade, j'ai tout nettoyé. Je peux donc ranger le produit et maintenant je vais tout rincer. Je recommence dans le même ordre. Par la douche. Je vais donc rincer en utilisant le pommeau de douche. Et je vais rincer en ouvrant le robinet et rincer les 3 murs et le bac. Ensuite, alors, le produit n'est pas obligé, on n'est pas obligé de le rincer, mais puisqu'on a un point d'eau, nous on le fait, on préfère. Et on peut enlever l'excès d'eau avec la raclette en faisant ce geste et on essuie la raclette pour enlever l'excédent d'eau. On ferait ça sur les 3 murs. Une fois. Ensuite, on rince partout, bien sûr, la robinetterie, le distributeur de gel douche et bien sûr le bac à douche. Une fois qu'on a rincé, ici, en général, on ne rince pas avec le pommeau de douche parce que ça ne justifie pas. On rince donc avec
la microfibre. Si on a besoin d'essorer, on essore dans le bac à douche. L'autre mur carrelé. Et comme tout à l'heure, maintenant je rince la paillasse. Éventuellement, si j'ai besoin de rincer ma microfibre, je peux utiliser l'eau de la vasque puisqu'on n'a pas encore rincé. Et je rince également la porte intérieure et la porte extérieure. Je peux prendre de l'eau, rincer ma microfibre et je recommence dans l'ordre. Je peux poser ma raclette, j'en ai plus besoin. Je rince le radiateur. Je rince la tablette. Je rince la tringle. Je rince le plan de travail. Je prends de l'eau et je rince bien sûr le robinet et la vasque. À ce stade, j'ai tout rincé. Maintenant, je peux poser ma microfibre verte, j'en aurai pas besoin, et je vais donc tout sécher avec la microfibre jaune. Et je repars dans le même sens. Je vais commencer par sécher la cabine de douche. Toujours pareil, les 3 murs, la robinetterie, et là j'insiste bien, parce que le critère de réussite, c'est tout bien sec, pas une trace d'eau, le bac, le mur. Si j'ai besoin, pareil, d'essorer ma microfibre rouge, je peux le faire ici, parce que je n'ai pas encore séché ma vasque, le mur, la paillasse, je peux essorer si j'ai besoin, la porte intérieure, la porte extérieure. Je continue, je sèche le radiateur, la poubelle, l'étagère, la tringle, le plan vasque et la vasque. Alors, le critère de réussite, c'est la bonde doit être relevée, impeccable, et le bec du mitigeur dans l'axe du robinet. À ce stade, j'ai terminé la phase de lavage, rinçage, essuyage. Je peux donc maintenant m'occuper du miroir. Le miroir avec la microfibre bleue. On pulvérise très peu de produits, on peut même le faire à sec pour éviter les traces. Très peu de produits et on fait le nettoyage du miroir de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte de traces d'eau, etc. Une fois que j'ai fini le miroir, je vais pouvoir remettre en place ma salle de bain. Le linge, le sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux se met ici, sur l'étagère, là. Ensuite, au niveau du linge, mise en place pour une personne avec un tapis de bain qui se met ici, au milieu, au ras de l'étagère. Et côté douche, je vais y positionner le linge avec le drap de bain d'abord et ensuite la serviette de bain comme ceci, un peu en croix. Il me reste à mettre le sac poubelle et la savonnette. La savonnette qui se met ici, à côté, sur la vasque. Je mets le sac poubelle dans la poubelle. Alors, il faut qu'il soit non apparent. Donc, pour faire en sorte que le sac soit non apparent, eh bien, l'idée, c'est de tourner comme ça. Et de manière à ce que, quand on le met dans la poubelle, il déborde très peu. Voilà. Ma salle de bain est terminée. Il me reste à faire les toilettes et la phase dernière, ce sera la désinfection.